Yo la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui la famille, un truc un peu spécial, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, on essaye ce monstre, une pure folie. J'aimerais remercier le propriétaire qui se reconnaîtra. Je vais mettre ses réseaux dans la description. Vous allez lui donner de la force parce que c'est quelque chose de gros là qui me prête. Il a mis pas mal d'argent, un bon budget dedans. Il y a aussi passé du temps, donc je compte vraiment sur vous pour lui donner un max de force. On part tout de suite pour la présentation. C'est parti. Dans un premier temps, nous pouvons apprécier cette magnifique face avant. On peut reconnaître quelques détails qui ont été modifiés. Les bandes en fluo qui sont magnifiques avec le petit R32 des familles. On a la petite lame Maxton qui vraiment la rabaisse. Alors en vidéo, on ne se rend pas trop compte, mais c'est un truc de fou. Tu passes pas de dos d'âne, c'est un truc de malade. Ensuite, nous avons les feux, tout simplement, qui sont teintés. Les petites paupières des familles qui font plaisir. Les coques de rétro en noir. On a aussi le petit pare-soleil assez dingue. Un petit toit ouvrant. Franchement, cette voiture est tout simplement folle. En termes de freinage, le propriétaire n'a pas pu me dire exactement la marque, la référence, enfin ce que vous voulez des freins. En tout cas, c'est un freinage qui est amélioré pour pouvoir encaisser tout simplement le poids, l'accélération, la vitesse de cette voiture, qui est légèrement d'ailleurs modifiée, on en parlera après. À l'arrière, freinage d'origine, les jantes, j'en ai pas parlé, elles sont magnifiques. Je pense que c'est des Volkswagen d'origine mais modifiées, je pense. Après, je me trompe peut-être. Pour les pneus, on est donc sur du Pirelli P0 en 19 pouces, les jantes c'est du 19. Comme vous pouvez voir, c'est assez flagrant, elle est sur combiné fileté, donc 4 combinés filetés. Pour gagner tout simplement en stabilité sur la route. Donc là, on peut voir l'Instagram du propriétaire. Donnez-lui de la force, la famille, je compte sur vous. Pour l'arrière, je trouve que c'est tout simplement démoniaque. On peut apercevoir à travers la vitre qui est teintée d'ailleurs. Un petit arceau des familles. Pareil en fluo, franchement, j'aime beaucoup ces détails fluo. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, c'est toujours pareil. On a le petit caisson des familles. Le petit extincteur qui va bien, on ne sait jamais si ça prend feu, c'est une Volkswagen, non je plaisante. Suppression d'essuie-glace, le logo qui est passé en noir avec un fond carbone, je ne sais pas si vous pouvez apprécier le résultat, c'est vraiment beau, j'aime beaucoup. Le petit logo R32 passé en fluo, pareil, pour correspondre tout simplement avec l'ensemble de la voiture. Le petit diffuseur carbone avec les petits rappels fluo qui rendent vraiment la voiture très basse, je trouve que ça affaisse vraiment la voiture, c'est magnifique, c'est un super rendu. Les sorties, on n'en parle même pas, c'est la folie, on dirait une voiture de rallye en fait, elle est juste folle. Je vous laisse apprécier le petit 3/4 arrière. Vous me connaissez, j'aime bien parler de ce qu'il y a sous le capot. Donc là, c'est un VR6 qui sort d'origine 250 chevaux de tête, vous me direz si je me trompe. Donc là, il est préparé en stage 1 éthanol avec un petit crackle map des familles, toujours pareil, pour que ça fasse vraiment un max de bruit. Comme dit, la voiture est préparée, donc elle est passée de 250 à environ 280 chevaux en éthanol, donc c'est plutôt pas mal, on gagne en agrément de conduite et forcément on paye moins cher le plein comme toujours. Pour le filtre à air, on voit rien mais il y a un filtre à air sport dedans, donc pareil ça lui permet d'un peu plus respirer. Pour l'intérieur, on retrouve un petit volant Alcantara, les petites palettes des familles qui font bien ressortir le côté racing de la voiture, la petite DSG 6 pour la ligne, donc c'est simple. C'est un tube, donc Decata, full tube, ça fait un bordel monstre. On va tout de suite entendre ça. Vous me connaissez la famille, Moi vous savez ce qui m'intéresse, c'est l'arsouille. Donc on part tout de suite essayer ça, ça va être une dinguerie. C'est parti la famille. On est parti pour le test. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça fait un son. C'est impossible de se rendre compte en vidéo, c'est un truc de fou. J'espère vraiment que je peux vous transmettre cette expérience parce que c'est vraiment un truc de fou. J'oublierai pas quoi. C'est la Golf vraiment. J'ai fait waouh. Ce son dingue.
dingue, dingue, dingue. C'est 6 cylindres dans une Golf, c'est un truc de fou. Il y a un moteur de Cayenne là-dedans. En plus, c'est un 4 roues motrices, donc il y a vraiment possibilité de l'exploiter. Hein. C'est une voiture avec des belles sensations. C'est pas ma Golf avec un turbo qui renvoie la sauce. Qu'est-ce que vous pensez du pop? Moi je trouve qu'il est mesuré. Ça gueule un peu, mais c'est mesuré. Après vous savez, hein, je suis pas partisan du pop. On va fermer les vitres comme d'habitude pour vous donner un petit ressenti. Vitres fermées. Incroyable. Comme dit, on a une puissance qui est limitée. Ça marche très bien, hein, ça marche très bien. Faut pas dire quelque chose que je n'ai pas dit. Ça marche très bien. Après, moi, je suis habitué forcément à une puissance qui me colle au siège, machin truc. Là, faut vraiment monter dans les tours. Bah, c'est un Atmo, hein, donc faut vraiment monter dans les tours. Le proprio m'a dit qu'il allait faire une prépa compresseur. Peut-être, hein, c'est pas sûr, mais c'est dans sa tête. Donc, qu'est-ce que ça va donner en compresseur? Je sais pas si je vais monter dedans la prochaine fois, mais... On va essayer un petit peu en virage. Là, les combinés filetés font bien le travail. En fait, c'est la sensation du son et de l'accélération. En fait, je trouve que ça colle parfaitement avec cette voiture. Ça veut dire que c'est une voiture, je trouve qu'elle a la puissance qu'il faut et elle fait le son qu'il faut. Il faut que ça fasse ce son-là. Après, on est en D4, full tube, hein. C'est la guerre, hein. Je vous le cache pas. Avec le petit pop en plus, on va faire attention avec la petite lame Maxton quand même. Ce serait dommage que je la moche ça là. Il y a, comme dit, un petit budget qui a été injecté quand même dans cette voiture. Il faut la respecter. Je crois que le caisson s'est fait la malle. J'ai rien fait de fou. Excuse-moi Brian. Je pense qu'il m'en voudra pas. J'ai juste un petit peu entrouvert la fenêtre. Ça fait un bordel. On va voir ce que ça donne. Ça marche bien comme il faut. C'est beau tout simplement. C'est une voiture qui te fait quelque chose. Pas par le biais des si en fait c'est une sensation bizarre. On s'amuse. C'est pas démesuré comme prépa, mais c'est juste bien en fait. Franchement, respect au propriétaire, il a vraiment réussi à faire quelque chose d'homogène, de propre, de beau. Donc voilà, je tire mon chapeau, Brian. Parfait. Merci encore de m'avoir prêté cette voiture. Ça me fait... On va se faire une petite ligne encore pour le plaisir des oreilles. C'est parti la famille. On l'entend bien le 3 litres 2 hein, quand même. Hein. Je veux ce moteur, je le veux. J'arrive
j'arrive pas à me faire à ce son, hein. C'est la folie. Et ce pop qui n'en finit plus. Elle a le chétan. Allez, une petite dernière accélération, vous me connaissez quand même. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait un grand plaisir de vous la faire. Je pense que vous avez remarqué, notamment lors des accélérations, c'était plutôt fou. Je compte sur vous encore une fois pour donner un max de force aux propriétaires, hein, sans qui on n'aurait pas pu faire cette vidéo tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.